Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus sur la chaîne de la Fée Bleue pour votre guidance du mois de janvier 2024. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle année. Nous allons regarder ce qu'elle vous réserve. En tout cas, on est sur les énergies de janvier. Voilà, il faut un début à tout. On va regarder le professionnel et les projets avec le tarot des 5 éléments. Voilà, un jeu que je n'utilise pas très souvent, mais là j'avais envie de sortir de nouveaux jeux. Et pour le sentimental et relationnel, nous allons utiliser le tarot des moments mystiques. Voilà, deux superbes jeux. Alors, le tarot des 5 éléments, pas forcément accessible pour les novices, etc. Mais un très beau jeu également. Et le tarot des moments mystiques, alors vous me voyez souvent utiliser l'oracle des moments mystiques. Bon, bah là c'est le tarot, donc c'est la même illustratrice, avec des illustrations vraiment magnifiques. Allez, on est parti pour votre tirage. Je vous souhaite à tous, si ce n'est pas déjà fait, une très belle année. Allez, on va se faire un petit peu de place. On va commencer par le professionnel et les projets. Alors, bien sûr, ça peut vous parler si vous êtes en activité professionnelle. Si vous êtes étudiant, ça pourra parler des études ou d'un projet que vous avez en ce moment. Si vous êtes à la retraite, ça pourra également vous parler. Et si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien écoutez, on pourra éventuellement avoir des informations sur les possibilités qui arrivent vers vous. Allez. Les Sagittaires, sur le mois de janvier 2024, au niveau professionnel, au niveau de vos projets. On va faire une coupe. Alors, vous avez la possibilité, les Sagittaires, de vous lancer dans une nouvelle voie. Alors, peut-être un nouveau départ professionnel, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire. Vous avez la carte du magicien. Donc il y a vraiment une ouverture. Alors c'est la carte 1, c'est la carte du nouveau départ. Vous avez toutes les qualités requises pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ. Et on vous dit également que le champ des possibles est ouvert avec ce 7 de coupe. Donc vous pouvez avoir plusieurs propositions qui arrivent à vous sur ce mois de janvier. Voilà, il va être question de choisir dans quelle direction vous avez envie d'aller, dans quel démarrage vous avez envie d'aller. Ah oui, il y a un changement pour vous là, dites donc. La tour et la mort. Il est possible que vous ayez mis un terme à une situation fin 2023 peut-être, hein, pour certains, parce qu'il y a un nouveau départ pour vous. Donc c'est comme si vous aviez tout changé, mais de façon avec la tour radicale, la tour et la mort, radicale, inattendue, ou alors si c'était pas inattendu, de toute façon vous avez rasé l'ancien pour reconstruire du nouveau. Et on voit que c'est plutôt bénéfique pour vous. Ok, allez, on va aller voir ça de plus près. Peut-être pour certains que vous êtes en train de le faire, parce que je tourne la vidéo quand même. On est le 21, je crois, 21 décembre. Oui. Allez, pour les Sagittaires, janvier 2024, au niveau professionnel, je vais demander 9 cartes pour vous. Les Sagittaires. Professionnel pour les Sagittaires, janvier 2024. Professionnel et projet.
Allez, on va regarder tout ça. Ce qui est sûr, c'est que vous avez l'air d'avoir un rêve, un projet que vous avez envie de concrétiser, un idéal que vous avez envie d'atteindre. Parce que j'ai le 9 de coupe en dos de deck. Le 9 de coupe, c'est la carte du rêve, du souhait que vous êtes en train de manifester, hein. Peut-être de réaliser, de concrétiser. Allez, on regarde. Alors, effectivement, début janvier, tout début janvier, les Sagittaires, on vous dit de tenir bon avec le 9 de bâton. Tenez bon, faites preuve de courage, de persévérance, ne lâchez pas vos objectifs. De toute façon, je vois que vous avez l'énergie avec la reine de bâton pour entreprendre, pour mener à bien vos projets. Ce qu'on voit, c'est effectivement que vous êtes en train de quitter une situation. 5, 6, 7, 8... Ah non, je dis des bêtises. Je vous avais dit, ce jeu n'est pas forcément accessible. Non, 8 TP. Alors, oui, vous avez peut-être lâché une situation, vous êtes peut-être en train de le faire, mais pour le moment, on vous sent début janvier encore un peu coincé dans une situation. Avec ce 8 d'épée. Je croyais que c'était le 6 d'épée, hein. Veuillez m'excuser. Mais ce n'est certainement pas anodin. Donc début janvier, tenez bon. Continuez à avancer avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle continue, hein. Même s'il y a des embûches, elle y va quand même. Effectivement, il y a des choses qui peuvent vous retenir, vous coincer, etc. C'est pas grave, vous avancez. Allez, on regarde la suite. Mi-janvier. D'accord. Alors, on me parle du travail, effectivement, pour vous. On me parle d'un travail et il y a une décision à prendre par rapport peut-être à une association ou à un projet à deux. Alors, j'ai le 8 de denier. Voilà, on me dit que vous travaillez dur sur une situation, c'est la vie professionnelle, le 8 de denier, ou ce sont les efforts qu'on fait pour parvenir à ses objectifs. Avec le cavalier d'épée, on me dit que, alors peut-être il y a des informations qui vont venir à vous, peut-être que c'est vous qui allez trancher dans une situation, prendre une décision, et c'est par rapport à un 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, là, dans l'aspect professionnel, matériel, c'est l'idée peut-être de s'associer avec une autre personne. Voilà. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui est déjà en place et il y a une décision à prendre, ou c'est quelque chose qui peut se mettre en place. En tout cas, je vous vois collaborer avec une autre personne au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Voilà, ça peut être un projet en couple aussi. Voilà, mais on n'est pas que dans un couple non plus, ça peut être une association. On regarde la suite. D'accord, vous êtes en train de clôturer un cycle. Vous êtes en train de clôturer un cycle là, les Sagittaires. On vous dit, alors, prenez votre mal en patience là, essayez de tempérer la situation parce qu'il y a quelque chose qui se clôture à fin janvier. Donc à mon avis, c'est pour ça que vous repartez sur de la nouveauté, soit un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, une nouvelle vie. On vous dit avec la tempérance, voilà, faites preuve de patience, de persévérance, de self-control, éventuellement aussi dans une situation. Parce que regardez, vous arrivez au bout là, 10 de bâton. On avait les 9 bâtons début janvier, vous arrivez au bout de la situation à fin janvier. Voilà. Alors, vous arrivez un peu éreinté au bout,
ça c'est sûr, mais vous allez être content du résultat parce qu'on a la carte du monde. La carte du monde, on clôture un cycle et puis on est prêt à ouvrir une nouvelle page. Peut-être que vous aboutissez aussi sur un projet pour certains et que vous allez pouvoir vous consacrer à quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il peut y avoir des changements professionnels là aussi. Voilà. 10 de bâton, la carte du monde, en tout cas, il est clair que vous clôturez un cycle, que vous terminez quelque chose. Et je pense que le magicien que l'on voyait, c'est avec le 7 de coupe qu'on avait à la coupe tout à l'heure, ce nouveau départ et ce champ des possibles qui s'ouvre à vous, je crois que c'est parce que, voilà, vous avez bien travaillé, vous êtes arrivé au bout d'une situation, vous avez peut-être choisi de nouveaux collaborateurs. Voilà, 9 de coupe. Il y a quelque chose qui vous retient encore, mais pas longtemps pour moi. Alors on va clarifier le 8 de denier. Voilà, ce qui est intéressant pour vous là au niveau professionnel, les Sagittaires. 8 de denier. Ouais, nouveau départ professionnel. C'est très clair. Hein. Le fou sur le professionnel. Il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre devant vous au niveau professionnel. La carte du fou, c'est que on est en train de mettre en place ce nouveau départ. Voilà, on a envie peut-être de plus de liberté, de plus de marge de manœuvre, de liberté d'action dans votre travail ou dans votre manière de fonctionner. Oui, il y a un nouveau départ là. Vous clôturez l'ancien là. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de coupe pour les Sagittaires? Bon, il est possible qu'au niveau d'une association, il y ait des changements. Hein. Ouais, parce que j'ai le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se clôture. Alors, soit vous trouvez un nouvel associé et vous changez quelque chose à ce niveau-là, ou vous changez de binôme. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. Dans un lien, dans une association. Pour certains, il y avait peut-être professionnel et vie personnelle qui étaient mêlés. Et là, il est possible qu'il y ait des changements aussi. Hein. Alors, soit dans un sens, soit dans un autre. Hein. Mais 10 d'épée, bon, j'ai que des cartes de clôture. 10 d'épée, 10 de bâton, le monde. En plus, tout à l'heure, on avait la mort et la tour. Bon, vous avez envie de changement, là. Hein. C'est très clair. Ça fait trop longtemps que quelque chose perdure. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans une situation, dans la même situation. Et là, vous avez envie d'un nouveau départ. Bon, alors, il y a peut-être des choses à régler avec un associé. Alors, soit un ancien, soit un nouveau, mais il y a des choses à régler. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 de bâton pour les Sagittaires? Ouais. Ok. Alors, par rapport à ce que vous clôturez, il va certainement y avoir des choix à faire avec la carte des amoureux. Voilà. On me parle de choix à faire. Et avec le 10 de denier, bon, écoutez, vous n'allez pas partir sans rien. Hein. Il y a quelque chose qui concerne le patrimoine. Hein. Donc, si vous changez de travail, vous obtenez une satisfaction financière, en tout cas, et matérielle. Hein. Si ce n'est pas professionnel, cette situation, pour certains, voilà, si ça ne vous concerne pas au niveau professionnel, bon, il y a quelque chose à clôturer aussi. Il y a quelque chose à clôturer aussi dans votre vie pour pouvoir prendre un nouveau départ. Hein. Ça demande des efforts. Il y a une situation là qui demande des efforts en tout cas. Ça vous tombe pas tout cuit dans le bec, mais en même temps, il n'y a pas de lutte.
Il n'y a pas une lutte d'ego, il n'y a pas ce genre de choses du tout. C'est des décisions à prendre. Voilà, c'est accélérer quand il faut accélérer, ralentir quand on sent que ça n'avance pas, prendre des décisions quand elles sont nécessaires, enfin voilà. Un joli tirage pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, si vous le souhaitez. Je suis toujours ravie de vous lire et puis ça peut être utile aux autres personnes qui vont passer par là. Voilà. On va passer maintenant à l'aspect sentimental pour vous les Sagittaires. On va regarder ce qui se passe. Alors pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, on est sur janvier 2024, les énergies de janvier 2024, au niveau sentimental. Allez, que vous réserve le mois de janvier 2024 au niveau sentimental, les Sagittaires. Alors, il pourrait y avoir une rencontre, les Sagittaires, au niveau sentimental, c'est tout à fait possible, ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie et avec qui vous avez envie de concrétiser un rêve. Voilà. Mais ça peut tout à fait être une rencontre. En tout cas, on me parle d'une personne avec ce roi de pentacle. On me parle d'une énergie fiable, près de vous, dans votre environnement. Et avec le 9 de coupe, on voit que les choses se passent bien avec cette personne. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Vous pouvez aussi avoir un projet en commun avec cette personne. En tout cas, on voit de belles énergies. Par contre, émotionnellement, je ne sais pas si vous êtes si bien que ça. J'ai la reine de coupe et le 5 de pentacle. Alors, ça peut être au niveau financier qu'il y a des soucis, mais moi, je ressens plus que vous n'êtes pas forcément pleinement comblé avec le 5 de denier. Il y a quelque chose au fond de vous qui fait que vous vous sentez un peu seul. Alors peut-être que... je sais pas. On vous sent un peu seul alors qu'il y a une personne avec laquelle vous vous sentez très bien. Alors peut-être que vous la voyez pas tout le temps non plus. On va regarder ça d'un peu plus près. Allez, on y va les Sagittaires. Au niveau sentimental, je vais demander 9 cartes pour vous sur le mois de janvier. Sentimental pour les Sagittaires. Sur le mois de janvier. Bon, ce qui est sûr avec le 2 de coupe en dos de deck, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre environnement sentimental. Alors soit une rencontre, soit vous êtes déjà en couple, ou vous avez un lien avec une personne, un lien quand même assez fort. Alors, on va essayer d'en savoir plus. J'installe les cartes qui sont très grandes. Voilà, c'est ça de choisir de très beaux jeux, mais elles sont très grandes. Allez, on regarde. Oui. Vous terminez une situation, les Sagittaires. Je vais tout retourner. Ouais, vous clôturez un cycle là. D'accord. Alors,
Il est possible là que des Sagittaires soient sur un changement important dans leur vie, début janvier avec le 10 d'épée. Bon, on l'avait déjà vu tout à l'heure dans la vie plutôt professionnelle et matérielle. Là, on le voit aussi dans la vie personnelle. Alors 10 d'épée, bon bah il peut y avoir des ruptures là pour certains, il peut y avoir, alors ça peut être le professionnel qui se répercute un petit peu aussi sur votre environnement personnel, ça peut être aussi simplement une période assez douloureuse, euh, peu importe le domaine, qui se clôture là début janvier pour vous. Ça peut même être au niveau de votre bien-être, de votre santé, etc. Bon, 10 d'épée, c'est bon, ça se termine. On n'en parle plus, c'est encore là les premiers jours de janvier. Il peut y avoir ouais, une douleur, quelque chose qui se ravive un petit peu, mais c'est la fin. On vous dit que c'est la fin, là, vous clôturez début janvier et les événements vont s'accélérer pour vous à une vitesse que vous n'imaginez même pas. J'ai des cartes de rapidité. Alors vous allez ralentir fin janvier pour vous poser les bonnes questions et c'est plutôt sain. Mais voilà, vous en terminez avec une période difficile et ça va s'accélérer. Alors ça me fait toujours penser quand on a été malade, quand on a eu une grippe ou peu importe la maladie, on a été vraiment sans énergie pendant quelques jours. Et quand ça commence à aller mieux, il y a un regain d'énergie complètement fou et voilà, qui fait du bien. Là, c'est un peu ça. Alors, après cette rupture ou cette période vraiment difficile qui se termine, on a un 8 de bâton. Voilà, les événements vont s'enchaîner très rapidement pour vous. Il va y avoir une accélération. Alors, ça peut arriver par de la communication. Quelqu'un peut venir communiquer avec vous. Et d'ailleurs, on voit ça avec le chevalier d'épée. Voilà, il y a beaucoup de cartes de communication. Donc, soit c'est vous qui allez communiquer sur voilà, cette sortie de crise ou sur le fait que voilà, vous décidez d'aller de l'avant, etc. Soit c'est une personne voilà, qui va venir communiquer avec vous. Il peut y avoir des échanges avec plusieurs personnes aussi. Pour le moment, voilà, j'ai pas plus de détails. On me dit mi-janvier que effectivement vous êtes en train de clôturer un cycle, d'ouvrir une nouvelle page, de changer quelque chose. Alors peut-être par rapport à un partenariat. Ouais, j'ai encore l'idée de partenariat là qui ressort ou d'activité. Peut-être que vous allez vous lancer aussi dans de nouvelles activités ou rencontrer de nouvelles personnes. J'ai la carte du monde en tout cas, on me redit que là, vous arrivez au bout d'une situation, vous clôturez un cycle et vous êtes prêt à démarrer quelque chose de neuf. Voilà, vous êtes dans de belles énergies avec la carte du monde. Autant le 10 d'épée, on clôture, mais c'est encore difficile. Avec le monde, bon c'est bon, on a fait le tour de la question, on est prêt à avancer. 3 de pentacles, on vous voit effectivement dans une forme d'association. Association, partenariat, un groupe, ouais, comme si vous alliez faire partie peut-être d'un groupe. Et on a la carte de la roue de fortune, donc on me dit ça va être un vrai changement pour vous. Il y a quelque chose qui change. Donc soit dans un groupe existant, soit dans quelque chose de nouveau. Il va y avoir du changement. C'est-à-dire que votre manière de faire va être complètement différente, votre manière de fonctionner, etc. Alors fin janvier, avec l'as de bâton, on voit qu'il peut y avoir éventuellement un projet, voilà, une opportunité ou éventuellement une attraction vis-à-vis de quelqu'un.
L'as de bâton, ça peut aussi être ça. Mais je ne vous vois pas vous précipiter tout de suite, vous allez prendre le temps de la réflexion. Que ce soit une personne, que ce soit un projet, avec l'ermite, vous allez prendre le recul nécessaire pour analyser les choses et vous n'allez pas décider tout de suite avec le 2 d'épée. Voilà. Il y a un choix à faire, mais le choix n'est pas fait pour moi à fin janvier. Vous allez prendre le temps. En même temps, vous venez de clôturer quelque chose, les choses s'accélèrent pour vous, il y a de la nouveauté qui se met en marche, forcément vous allez peut-être avoir besoin d'un petit sas de décompression la fin janvier, histoire de réfléchir à la question. Alors, on avait vu quelqu'un là, alors ça peut être dans ce cadre-là qu'il y a une personne que vous remarquez ou une personne avec laquelle vous êtes déjà en lien dans cette situation. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous les Sagittaires. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le 10 d'épée pour les Sagittaires? Ouais. Bon, il y a une période début janvier où vous allez peut-être vous poser un peu avec le 4 d'épée parce que vous sortez d'une situation difficile. Il y a peut-être eu un break avec quelqu'un ou une période de repos. Et bon, je vous sens souffler un peu quand même début janvier. On va clarifier la route fortune. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer pour vous, les Sagittaires? Route fortune. Ah, ce qui est en train de changer, c'est la justice. C'est que peut-être vous prenez une décision ou quelqu'un prend une décision. Voilà. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est rééquilibré. On prend une décision. Est-ce qu'on peut clarifier ce 3 de pentacle? Parce qu'il est au centre du tirage et il inclut d'autres personnes que vous. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 de pentacle? Ah, il y a une réussite. Il y a une réussite, dites donc. 6 de bâton par rapport à un partenariat, une association, un groupe de personnes. Je vous dis, il y a un changement. Alors, ça peut être une reconnaissance aussi. Hein. Une reconnaissance où vous vous sentez bien dans un groupe, dans un partenariat, où vous êtes arrivé au bout peut-être d'un projet. Et là, il est peut-être temps de passer sur autre chose. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de bâton pour les Sagittaires? Ouais, il y a un nouveau projet. Alors, pour moi, il y a un nouveau projet. Peut-être une nouvelle personne qui vous attire pour certains, mais pour la plupart, ça sera un nouveau projet. Mais par contre, je vous l'ai dit, vous n'allez pas prendre de décision tout de suite. Avec le 7 de denier, vous allez laisser mûrir un petit peu les choses. Voilà, c'est pas prêt. Le projet ou cette attirance que vous avez, c'est pas prêt. Ça a besoin de mûrir, ça a besoin de grandir, ça... Voilà. On va clarifier le 2 d'épée, parce que pour moi, le choix n'est pas fait à fin janvier. 2 d'épée. Ouais, j'ai encore 3 de denier, 3 de coupe. Ça concerne un groupe de personnes avec qui, pour moi, vous collaborez, mais c'est aussi amical avec le 3 de coupe. C'est pas seulement soit professionnel, soit une activité, c'est amical aussi. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille les Sagittaires par rapport à cette situation?
On vous dit que tout va bien se passer avec la carte du soleil. Hein. Tout va bien se passer pour vous. Voilà, vous allez y voir clair dans une situation, vous allez vous sentir mieux, parce que moi je pense qu'il y a encore début janvier quelque chose qui va pas très fort. Et oui, il y a une accélération des événements. Une accélération des événements pour les Sagittaires, là. 8 de bâton pour les Sagittaires. Ouais. Bon, ça concerne beaucoup le travail, hein. Je pense qu'on est beaucoup là-dedans. 8 de pentacle. Ça concerne le travail ou une activité que vous faites en groupe ou avec une ou deux autres personnes, ou plus d'ailleurs. Je pense qu'on va vous proposer quelque chose et vous allez prendre le temps de la réflexion parce que vous hésitez un peu là pour le moment. Vous hésitez un peu. L'ermite, on va voir réfléchir. Est-ce qu'on peut clarifier l'ermite? Ouais, vous allez analyser la situation. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé avant dans un groupe. Et là, vous allez analyser la situation avant de vous prononcer. Voilà ce que j'avais comme message pour vous, les Sagittaires, sur le mois de janvier. J'espère que ça vous aura été utile, en tout cas. Alors, peut-être que ça vous parle dès maintenant, peut-être que ça vous parlera plus courant janvier. Donc, n'hésitez pas à revenir voir ce tirage. Voilà, c'est toujours intéressant et utile de voir de quelle manière les énergies ont parlé. Et vous pouvez toujours aussi aller voir votre signe ascendant pour avoir un complément d'information ou ça peut parler aussi d'une autre situation dans votre vie. Voilà, je vous embrasse. Très bon début d'année à vous. À bientôt.